thank you very much for giving me the floor today. I'm going to start by saying to the victims who are present here today that we're very sorry. We're very sorry for your suffering. And in my quality of the President of the High Council of Cameroonians Abroad, I feel mad, I feel sad, because I know that you have filed a lawsuit against people living in the diaspora. But by being here today, I want to tell you that it's not the entire diaspora who have created that situation against you. So my presence today should by itself make you feel at your ease that it's not the entire diaspora. And I actually going to go further and tell you that the diaspora are going to be on your side. The diaspora are going to help you. The diaspora are going to advocate for you. The diaspora are going to work with the various stakeholders to make sure that your tears will dry as soon as possible, and that the justice that you deserve, actually, you're going to have it. So I would like to thank all the media who came today in a large number. It's obvious that one of the goals of this press conference is to actually count on you to give a voice, a bigger voice, to those victims. Those victims have suffered a lot for 3 years, but the voice has not been heard properly. You know, when you browse those social media sites, Facebook, Twitter, and so on, YouTube, when you see some of the images on the television, it hurts. It hurts a lot. But guess what? When you actually see those victims with your own eyes, in front of you, face to face, it's not just a matter of being hurt anymore, but it's a matter of being courageous and said we need to assist them. So that's what it's all about. We need to assist those victims. But now switch a little bit in French. Ces victimes ici présentes sont en réalité la face cachée d'un conflit qui dure depuis 3 ans. On parle des chiffres, on parle des nombres, on balance des phrases, mais on oublie qu'en réalité derrière ça, il y a des hommes et des femmes qui ont été littéralement découpés, traumatisés, des femmes violées, chassées de leur village, chassées de leur maison, et ça doit s'arrêter. Alors, les principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça parle de la justice. Et surtout, la justice des victimes civiles des conflits armés. Et nous n'allons rien apprendre à ces grands pays du monde qui de temps en temps donnent des leçons aux pays qui sont englués dans les conflits. Et au lieu de les aider, elles continuent ces pays à donner des leçons. Alors, ce qui est intéressant dans ce que le barrister Nsalaï a décrit aujourd'hui, c'est qu'en fait, il veut forcer ces pays à faire leur travail, d'arrêter de donner des leçons au Cameroun, mais de faire leur travail pour que ces victimes puissent avoir de la justice, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas être à tête chercheuse. Elle doit aussi s'appliquer aux victimes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors,
En ce qui concerne la diaspora maintenant, le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, qui est l'organisation fêtière, c'est-à-dire fédérative des organisations de la diaspora, aimerait rassurer le peuple camerounais et les victimes que la diaspora est sensible et que la diaspora est à côté de ces victimes et que la diaspora est contre ces crimes haineux. Alors, nous ne parlons pas tout simplement. Le 6 septembre 2019, nous avons organisé ici à Yaoundé une conférence de presse pour appeler l'attention du monde entier sur ces 600 000 enfants qui n'allaient pas à l'école et qui étaient menacés de ne pas aller à l'école parce qu'il y avait des mots d'ordre de boycott. Donc nous avons courageusement mené cette conférence de presse et nous sommes heureux qu'il y a beaucoup d'enfants de plus en plus qui vont à l'école. Il y a plusieurs organisations humanitaires diasporiennes qui organisent au Cameroun des missions médicales humanitaires vis-à-vis de cette diaspora, de ces victimes-là. Nous-mêmes, nous avons organisé une mission humanitaire il y a à peu près 3 mois, où on avait 2500 victimes qui sont venues pour des soins de santé primaire. Et ça fait du mal lorsqu'on voit ces enfants, lorsqu'on voit ces femmes qui viennent pour avoir ces soins de santé. Et la diaspora ne s'arrête pas là. La diaspora envoie de l'argent pour aider ces victimes à pouvoir être logées, parce qu'elles sont déplacées, elles vont dans des villes qui ne sont pas familières, aussi pour aider les enfants à pouvoir aller à l'école dans des villes de déplacement. Donc, on souhaiterait vous rassurer que cette diaspora est généreuse. Maintenant, lorsqu'il y a des crimes, ça veut dire qu'il y a des bourreaux. Et quand les crimes sont haineux, et si on n'assiste pas les victimes, c'est non-assistance à personne en danger. Et le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur n'est pas une organisation, je dirais, qui a peur de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que nous sommes ici présents aujourd'hui. Et nous allons terminer en disant au pays d'accueil des personnes qui menacent les civils camerounais. Nous leur demandons de faire leur travail. Et ce que nous demandons, c'est la justice. Pas plus que la justice, mais pas moins que la justice. Et la justice pour les populations déplacées du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous remercie pour votre attention, mais nous comptons surtout sur vous pour être la voix, vous les journalistes, pour être la voix de ces victimes, afin que, en réalité, la justice à laquelle ils ont droit puisse leur être accordée. Je vous remercie. La notion de cesser-le-feu, qui ne veut pas un cesser-le-feu. Mais il faut faire très attention entre cesser-le-feu et le feu qui cesse. Parce que la notion de cesser-le-feu dans les guerres, hein, moi je ne suis pas un spécialiste de la guerre, mais il est évident que la notion de cesser-le-feu, ça se fait entre deux parties. Entre deux parties qui sont en conflit armé, le plus souvent des conflits symétriques, et qui arrivent à travers des négociations à s'entendre sur un mécanisme pour qu'effectivement le feu cesse. Et ça, il faut se poser la question, quelles sont les deux parties? Et lorsqu'elle dit que les médias des fois parlent des groupes armés, au lieu de parler du terrorisme, hein, parce que pour les victimes, hein, ils ont été terrorisés, hein, donc vous comprenez que demander de cesser le feu, sans être clair dans les notions terminologiques, en réalité, c'est de permettre à ce conflit de continuer. Parce que ça fait 3 ans que des gens disent qu'il faut un cessez-le-feu. D'ailleurs, ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui disent qu'il faut un dialogue. Tu as évoqué tout à l'heure que nous étions présents au grand dialogue national, effectivement. Bien entendu, il y a des gens qui ont rejeté ce grand dialogue. Exactement comme il y a des gens qui rejettent le cessez-le-feu, mais ils vont dire qu'il faut que le feu cesse. Donc, elle a parlé d'hypocrisie, et il est évident que l'hypocrisie doit s'arrêter. Et tu as aussi, et je termine là-dessus, tu as parlé des pays extérieurs, nous qui sommes dans la diaspora. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces pays extérieurs? Je pense que l'une des raisons de cette conférence de presse,
c'est d'appeler chacun de ces pays à prendre ses responsabilités par rapport à la justice. Nous n'avons même pas besoin, nous, la diaspora, d'aller les voir. Et nous savons que certaines personnes qui font du mal à ces victimes passent leur temps, effectivement, dans les bureaux de ces pays étrangers pour manipuler avec l'information. Et ça encore, c'est l'hypocrisie en réalité, parce que il est évident que ces pays étrangers ont plus d'informations même que tout le monde. Et s'il faut agir, le temps d'agir, c'était hier. Donc vraiment, aujourd'hui, ces victimes ont parlé. Nous avons vu, c'est clair et net, la justice, en suivant la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, c'est ça, il faut appliquer ça. Et c'est pour ça que nous, la diaspora, le Haut Conseil, nous sommes là pour appuyer ces efforts-là. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Je salue le courage de Maman Tsalaï qui s'est levée pour parler. Et j'en profite pour dire deux choses. La première, c'est que lorsqu'on se trompe de vocable, j'ai entendu dire que la politique, si on ne la fait pas, elle vous la fait. Mais souvent on confond la politique et la politique politicienne. La politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et je pense que tout citoyen, en fait de la politique. Par contre, la politique partisane, c'est celle, en fait, où les actions qu'on prend sont motivées par son idéologie, ce qui n'est pas le cas pour des associations de ce genre, et surtout pas pour le Haut Conseil de la diaspora. Et ce que je voudrais dire, donc, pour finir par rapport à la diaspora, c'est de l'encourager, cette diaspora, à continuer à œuvrer pour que ces victimes puissent effectivement avoir la justice à laquelle ils ont droit. Je vous remercie d'être venus, je remercie le courage de ces victimes. Hein. Et again, on behalf of the entire diaspora, I would like to say sorry to those victims. And I would like to tell you that you can be ensured that your voice, we're going to carry that over. And I can ensure you also that what you need above all might be justice, but you also need social assistance. So we have to advocate for you guys so that you obtain the social assistance that you deserve. So thank you very much, everybody, for attending this press conference. And we hope that the media, that you're going to do your job and be the voice of what happened today. Thank you very much. Alors, il est évident que tout d'abord, une diaspora plus efficace doit être une diaspora organisée. Donc, l'une des choses que nous faisons dans le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, c'est d'organiser cette diaspora au-delà des continents, à travers tous ces pays où, comme les victimes ont dit aujourd'hui, il y a des personnes qui organisent en réalité leur souffrance. Donc, ce que nous voulons, c'est que la diaspora puisse se responsabiliser pour pouvoir aller rencontrer les hommes politiques dans les pays d'accueil et afin de pouvoir être la voix de ces victimes, de présenter les souffrances de ces victimes pour que le narratif change un peu. Parce que comme on l'a vu aujourd'hui, ces pays ne sont pas toujours informés réellement de ce qui se passe. Donc cette justice passera par ce qu'on appelle le PR, la communication, et il faut donc qu'on apporte des informations auprès des pays où les personnes qui font souffrir ces victimes se trouvent actuellement. Dr. Dogmo, you know, I need in English, please. Just need you to tell me what is the High Council of the Diaspora doing. You were present this morning at the press conference. So, the High Council of the Cameroonians in the diaspora, and the diaspora in general, is here today to tell the victims that we will always be with them. We always advocate for them. We'll always make sure that the voice
is heard. And to do that, we have to be organized in the diaspora. That patriotic diaspora has to organize itself so that we can be really efficient, so that we can, deploy the public relation strategy so that people know exactly who's doing what against those victims and the suffering of the victims. We all know that there is something called the critical mass, and the population of those countries abroad, usually until they know exactly what is happening, they will not react. So with those images today, with those victims speaking themselves, showing their suffering to the entire world, we're hoping that the diaspora will be able to carry that message abroad so that the narrative can change and the victims can have the justice that they deserve. On est tous Camerounais.